les dangers spirituels de la migration yo réels. Et malheureusement, yo déjà fait un pile victime dans la vie l'église là et dans la vie en pile famille à chrétiens. Les dangers spirituels de la migration restent et demeurent quelles que soient les causes ou les raisons de la migration. En réalité, quel que soit côté chrétien trouvé li sous terre et quel que soit niveau spirituel li, l'a toujours fait face à d'éventuels problèmes à caractère spirituel. Mais yon chrétien qui déjà gagne responsabilité dans yon famille, situation de migration capable d'aggraver davantage les problèmes à caractère spirituel. Et c'est ça qui fait nous besoin entendre nous sous premier élément de vérité ça. La migration n'est pas un péché. Pas gagné en quel côté li écrit dans la Bible que la migration est un péché. D'ailleurs, la Bible gagne un pile exemple de personnes et de familles que bon Dieu t'a conduit vers des pays étrangers. Par exemple, Abraham, bon Dieu t'a demandé pour quitter le pays. Joseph te vive en Égypte pendant un certain temps. Daniel t'a vive à Babylone. Et même le Seigneur Jésus, à un certain moment, il était réfugié en Égypte. Yon nan bagay nous besoin surtout attirer attention sur lui, c'est que dans ça qui a rapport avec la migration d'un membre de la famille, il est toujours possible de gagner davantage d'argent, d'obtenir des papiers, d'avoir une meilleure maison, tout en perdant progressivement sa communion avec Dieu, sa vie de prière, sa famille, son témoignage chrétien. Malheureusement, réalité ça yo, un pile moun pas surtout parler de yo même. Yon nan pi grande responsabilité de chaque chrétien, surtout du chrétien migré, c'est pour lui toujours être vigilant concernant les éventuels dangers spirituels de la migration. L'un des tout premiers dangers spirituels de la migration, c'est le matérialisme. C'est parole bon Dieu même oui qui enseigne chrétien selon Matthieu chapitre 6 verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans le texte biblique ça, Jésus a enseigné nos réalités révèlent l'état de notre cœur. C'est vrai, il y a un pile monde, un pile chrétien qui partit, qui migrait avec l'intention de servir Dieu. Mais peu à peu, le travail prend toute la place. Les heures supplémentaires deviennent la priorité. L'argent devient une obsession. Le danger, entendez ça bien oui, ce n'est pas l'argent. Le danger est lorsque l'argent prend la place de Dieu. Et c'est surtout dans ce sens ça la Bible avertit chrétiens concernant l'amour de l'argent, la cupidité ou bien l'avarice. Nous songeons histoire là ensemble avec toute famille dans Genèse chapitre 13. Lot a choisi la région qui te semblait plus prospère là, la plaine du Jourdain. Mais malheureusement, Lot pas prend le temps nécessaire pour analyser en profondeur l'environnement spirituel que lui-même avec famille t'a pral vivre. Famille malheureusement t'a pral grandement affecté par cette migration dans les plaines du Jourdain qui était tout près ville Sodome avec Gomorrhe. Pas oublier nous dire que la migration n'est pas un péché. Mais si vous déjà choisi pays pour immigrer, faut poser cette question. Quel sera l'impact de ton choix? Quel sera l'impact de ce pays sur ta foi, sur ta relation avec Dieu? Et qualité influence nouvel environnement ça pral gagner sur votre croissance spirituelle. Tendez bien oui, amis moi. La migration n'est pas un péché. L'argent n'est pas un péché. Mais le matérialisme attaque les priorités.
Mais ça n'a pas empêché et la migration et l'amour de l'argent capable d'attaquer directement votre relation avec Dieu. Un autre danger spirituel de la migration, c'est l'éloignement spirituel. C'est pas sans raison, non? Jésus lui-même lui enseigné dans Matthieu chapitre 26 verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous tous connaissons déjà le changement de pays apporte souvent stress, fatigue, adaptation culturelle et un pile pression financière. Malheureusement, c'est dans le contexte ça pour un pile chrétien. Malheureusement, la prière n'est plus une priorité. Plus de programmes de lecture biblique régulière, la fréquentation de l'église diminue, puis la communion avec Dieu s'affaiblit. C'est presque même genre avec l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Il y a un pile juif qui était abandonné identité spirituelle au contact des nations païennes. Et c'est ça que fait n'a averti chrétiens que vous migré, qu'on pas migrer, toujours veiller régulièrement sur la qualité de votre vie spirituelle. C'est pour toujours gagner un temps de prière quotidien, une discipline biblique, une communion chrétienne régulière. Et dans dimension ça, avec grâce bon Dieu, nous sommes certains ou capables de faire face au danger de l'éloignement spirituel causé par la migration. Un troisième danger spirituel de la migration, c'est l'isolement chrétien. Malheureusement, il y a un pile migrants qui vivent seuls, sans famille chrétienne, sans soutien spirituel, sans responsable spirituel. Et peu à peu, ces chrétiens deviennent beaucoup plus vulnérables. Parce que li pas jamais dans plan bon Dieu pour un chrétien faire l'évangile pour compte li. L'évangile de Christ se vit en communauté, dans la communion fraternelle. Et ça fait la Bible conseiller chrétien selon Hébreux, le chapitre 10 verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Une conséquence isolement spirituel, c'est le plus souvent le découragement. Et comme solution, n'a proposé ou même qui malheureusement déjà victime du danger spirituel de l'isolement à cause de la migration, tant pis, trouvez rapidement l'église évangélique, des frères et sœurs en Christ, un groupe de prière et de bonnes dispositions pour continuer à servir le Seigneur selon les principes de la parole de Dieu. Parce que nous tous connaissons la réalité. Lorsque l'on s'éloigne des croyants, les tentations deviennent souvent plus fortes. Un quatrième danger spirituel de la migration, c'est les tentations morales. Dans le domaine ça, victime yo en pile. Et ça fait la Bible enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, fuyez l'impudicité ou bien la débauche ou bien l'immoralité. Dans toute histoire de la Bible, la solitude est et demeure un terrain favorable aux tentations. Zanmim, entre nous, qualité la vie ça, n'est pas toujours facile, non? Loin de son conjoint, loin de ses enfants, loin de sa famille, loin de son entourage chrétien. Et c'est surtout dans le moment ça, tentation prend plusieurs formes. Immoralité sexuelle, pornographie, alcool, dépendance diverses. Et toute situation ça influence malheureusement la qualité de notre communion avec Dieu. Dans ce sens ça n'a conseillé une plus grosse âme qu'on gagne pour combattre les tentations, c'est la parole de Dieu ou bien la conviction biblique et chrétienne. Ou songez l'histoire de Joseph en Égypte. Joseph est loin de sa famille, mais il refuse la proposition de la femme de Potiphar. Même si réalité et situation capable de devenir de jour en jour plus difficile, mais
on peut toujours vivre à l'étranger sans compromettre sa sainteté. Même si n'a pas accepté et toujours reconnaître l'idéal premier de Dieu pour la famille, c'est la vie en communauté. Un cinquième danger spirituel de la migration, c'est le danger de perdre son identité chrétienne. La Bible conseille nous dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Chrétien besoin, quel que soit côté lié, dans sa patrie ou dans une autre patrie, conserver son identité chrétienne. Malheureusement, il arrive que certaines cultures exercent une forte pression. Le chrétien peut être tenté d'adopter de nouvelles valeurs, qui sont les valeurs du monde. Il arrive que le chrétien l'y tenté pour le cacher. Malheureusement, côté la vive là, en situation d'immigration, sa foi chrétienne. Et même, il arrive que le chrétien est tenté de minimiser ses convictions chrétiennes. Et ça, ou besoin de rappeler le modèle, l'exemple biblique Daniel. Daniel t'a vécu dans une culture étrangère. Pourtant, il était continué cultiver un programme de prière. Il était resté fidèle à bon Dieu. Et par la grâce de Dieu, il était refusé certains compromis. Le chrétien peut s'intégrer sans s'assimiler spirituellement. Un sixième danger de la migration spirituelle, c'est de négliger sa famille. Très souvent, négligence, c'est une pigozam Satan, adversaire nous, servi ensemble avec lui pour éloigner nous de Dieu. Et c'est ça qui fait la parole de Dieu enseigne nous. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, de ceux de sa famille, il a renié la foi. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Certains parents deviennent d'excellents pourvoyeurs financiers, mais de mauvais guides spirituels. Ils font transfert, ils voient l'argent, en pile l'argent, mais pas rien qui a remplacé présence yon bon maman, yon bon papa dans la vie petite yo. Ça qu'on rive, gen pile petite, yo plus gen information sur le compte bancaire de leur père et de leur mère que de ce qui se passe dans le cœur de maman et de papa. Bon, gen pile bagay pour nous t'a dit dans domaine ça, mais on passe dans septième danger spirituel de la migration. Oubliez le but de la vie. C'est pas sans raison, non? Jésus-Christ lui-même lui enseigné. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La migration est capable de devenir un projet de vie, mais elle ne doit jamais remplacer la mission que Dieu nous a confiée. Nous sommes appelés à glorifier Dieu, servir Christ, annoncer l'évangile, quel que soit le pays où nous vivons. Même si ça t'arrive ou t'as perdu un pile bagaille, mais mandez mon Dieu grâce pour pas jamais oublier et perdu le but de ta vie, la raison d'être de ton existence ici-bas. Jusqu'ici, nous sommes d'accord ensemble avec moi que la migration n'est pas l'ennemi de la foi chrétienne, mais elle peut devenir un terrain de danger spirituel si nous baissons notre garde. Exemple Joseph, Daniel, Ruth montrez-nous qu'il est possible de vivre à l'étranger, de réussir, de prospérer sans perdre son âme. Souvenons-nous, pendant qu'on réfléchit et prend de bonnes dispositions pour qu'il y ait contact ou serré avec Dieu, même pendant ou dans situation de migration, pas jamais oublier cette question de Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Marc, chapitre 8, verset 36. Le véritable succès n'est pas seulement d'obtenir un visa. Le véritable succès, c'est de rester fidèle à Dieu jusqu'au bout. À bon entendeur,
salut.